Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la 4e vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les 2 doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi, et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. Je suis jeune, en bonne santé. Je n'ai donc pas de raison de me vacciner parce que je ne ferai pas de forme grave du Covid. Alors, ma réponse est simple. D'abord, on n'est jamais sûr. Il y a des jeunes en bonne santé qui se sont retrouvés à l'hôpital, aux urgences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Covid long. Et là, beaucoup de jeunes peuvent être frappés par cela. C'est-à-dire, vous ne vous retrouvez pas forcément aux urgences, mais pendant des mois et des mois, vous avez un sentiment de fatigue, des difficultés à respirer. Cela arrive, là aussi je l'ai vu. Enfin, si vous ne le faites pas simplement pour vous, faites-le pour vos proches. Parce que vous faire vacciner, c'est réduire le risque de contaminer d'autres, en particulier dans votre famille. C'est prendre soin des autres, de vos parents, de vos grands-parents, de vos amis. Deuxième question. On me dit que le vaccin n'est pas sûr et qu'il n'est pas efficace à 100% et donc en étant vacciné, je peux tomber malade. Alors, c'est simple, le vaccin, il a été homologué par des autorités indépendantes d'experts en santé, de grands scientifiques, partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en France aussi, évidemment, en Asie, etc., etc. Pour l'efficacité, un chiffre simple. Au moment où je vous parle, les analyses qui ont été faites montrent que 85% des gens hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais quand vous vous faites vacciner, vous réduisez très fortement le risque d'attraper le Covid-19. Le vaccin sauve des vies, le virus tue. Troisième question. On me demande le vaccin, finalement, on n'a pas assez de recul, il a été développé trop rapidement, en particulier la technologie d'ARN messager. Alors je vais être clair, le vaccin d'abord c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment. Ensuite, grâce au vaccin, nous nous sommes débarrassés de plusieurs maladies. La variole depuis 1980, la poliomyélite et beaucoup d'autres. Et je vous rappelle que depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour nos enfants. Ensuite, l'ARN messager. À nouveau, découverte française, et qui n'est pas d'hier, c'est de 1961. Ça fait donc 50 ans que les scientifiques du monde entier travaillent sur cette technologie pour lutter contre les cancers, contre les virus. Et il faut se féliciter que l'humanité ait réussi un exploit lors de ce Covid-19. Développer en un temps record, c'est-à-dire en moins d'une année, un vaccin grâce à cette technologie qu'on connaît depuis 50 ans, parce qu'on a investi massivement, parce que des scientifiques ont fait un travail formidable. Voilà la réalité des choses et la vérité. Le vaccin sauve des vies. Quatrième question, le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. Cinquième question, la France est le seul pays à utiliser le pass sanitaire et devient un pays liberticide. Alors, je serai le premier à être heureux qu'on abandonne le pass sanitaire, le masque, les gestes barrières contre le virus. Ça voudrait dire une chose très simple, c'est que la bataille serait alors gagnée et qu'on en aurait fini avec l'épidémie. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. Nous sommes en train d'affronter la 4e vague et il nous faut donc continuer à prendre des mesures pour sauver des vies, protéger chacune et chacun. Ensuite, c'est faux de dire que la France est le seul pays. Le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, beaucoup d'autres utilisent des formes d'organisation comparables au pass sanitaire.
Nous sommes tous en train de nous battre contre ce fameux variant Delta qui va plus vite et qui est encore plus redoutable que les formes précédentes. Et pour cela, c'est bien évidemment le vaccin la solution. Et puis, troisième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer, c'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. C'est un exemple tout simple que je peux vous donner. Je suis aujourd'hui dans le département du Var. Le taux d'incidence est de 455. Ça veut dire qu'il y a 455 cas positifs pour 100 000 habitants. Avec ce chiffre-là, à l'automne-hiver dernier, rappelez-vous, nous aurions remis un couvre-feu, fermé les restaurants, les bars, les salles de cinéma ou de théâtre. On peut aujourd'hui les laisser ouverts et ouvertes grâce au pass sanitaire. Et puis enfin, une chose que je veux partager avec vous. Nous avons la chance dans notre pays d'être suffisamment forts, solides, pour indemniser celles et ceux qui ont des contraintes, accompagner les citoyens comme les entrepreneurs. Et surtout, nous avons pu acheter les doses de vaccins. Là où dans d'autres pays, au Brésil comme ailleurs, les gens manifestent pour avoir des aides et des vaccins. Alors ces vaccins que nous avons achetés, dont nous disposons, utilisons-les pour nous protéger et protéger les nôtres. Nouvelle question. Avez-vous été vacciné avec quel type de vaccin? Oui, j'ai reçu une dose du vaccin Pfizer le 31 mai dernier. Et donc, comme 43 millions de Françaises et de Français, j'ai bien reçu une dose de vaccin. Simplement, comme là aussi, plusieurs centaines de milliers, même plusieurs millions d'entre vous, j'ai eu le Covid-19. Moi, je l'ai eu en décembre dernier. C'est pourquoi j'ai attendu le mois de mai pour recevoir cette dose. Et je suis considéré comme pleinement vacciné parce que j'ai eu le Covid et 5 mois plus tard, j'ai reçu une dose de vaccin. Voilà en ce qui me concerne. Donc le vaccin, je vous le dis, c'est la solution. Continuez à aller vous faire vacciner. Nouvelle question. Est-ce que le pass sanitaire sera obligatoire pour aller en cours, à l'école, et est-ce que le masque continuera d'être obligatoire? Alors je vais être très clair, pour le pass sanitaire, la réponse est non. Le pass sanitaire sera obligatoire et l'est déjà pour quelques événements. Il le sera obligatoire dans les bars, les restaurants, etc. Mais pour les cours, pas de pass sanitaire. De l'école maternelle jusqu'à la fac. Vous savez l'importance de l'école, vous savez que nous sommes l'un des pays qui a le plus laissé ses écoles ouvertes. Et donc je veux que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Pas de pass sanitaire donc. Par contre, on va organiser la vaccination pour toutes celles et ceux qui le veulent, pour les 12-17 ans au collège et au lycée, et puis pour les étudiants en faculté, pour les professeurs aussi. Nous allons aussi multiplier les opérations pour tester à la rentrée, mais il n'y aura pas de pass sanitaire. Pour le masque, le ministre de l'Éducation nationale a commencé à donner des protocoles. Je pense que dans beaucoup d'endroits, en particulier dans les salles de classe, pendant encore un temps, il faudra porter le masque pour se protéger. Nouvelle question. Est-ce qu'une troisième dose de vaccin sera nécessaire? Alors là aussi, il faut écouter les scientifiques avant toute chose. Et ce qu'ils nous expliquent, c'est que quand on a eu le virus, ce qui est l'immunité naturelle qu'on acquiert, ou lorsque on est vacciné, on développe des anticorps. Ces anticorps nous permettent de résister au virus et c'est ce qui fait qu'on ne l'attrape presque plus, en tout cas beaucoup moins, on le propage beaucoup moins et on n'a quasiment plus de forme grave. Eh bien, ces fameux anticorps, quand on est immunodéprimé, et donc on a certaines maladies, lorsqu'on est plus âgé ou plus fragile, on va les perdre plus rapidement. Et il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus fragiles et pour les plus âgés. C'est pourquoi nous nous préparons, comme d'ailleurs les autres pays européens, à faire cette troisième dose pour les personnes qui sont les plus âgées et les plus fragiles. Et nous le ferons à partir de la rentrée. Donc oui, vraisemblablement une troisième dose, et plutôt pour les plus fragiles et les plus âgés à ce stade, et on apprend à chaque étape. Nouvelle question. Avec le vaccin, devient-on titan? Alors j'ai reçu beaucoup de questions comme ça pour savoir si avec le vaccin on devenait titan, si on captait la 5G, ou des tas de choses de ce genre. On m'a aussi posé des questions pour savoir si
cet étrange t-shirt que j'avais il y a quelques jours signifie quelque chose politiquement, donc je vois que l'été permet quand même de rire, heureusement. Pour être plus sérieux, se vacciner, c'est se protéger. Se vacciner, c'est protéger ses amis, sa famille, ses proches, et donc c'est aussi une chose importante. Et même s'il y a beaucoup de choses qui font rire, qu'on échange avec beaucoup de plaisir, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui font peur et parfois vont convaincre certains d'entre vous ou des proches de ne pas se faire vacciner, alors que ces informations ne sont pas fondées. Donc, quand vous vous posez des questions sur la vaccination, demandez à votre médecin, demandez à votre pharmacien, demandez aux infirmiers, aux infirmières, et regardez sinon sur le site santé.fr où il y a beaucoup d'informations vérifiées par des experts, par nos meilleurs experts scientifiques. La santé est une chose trop sérieuse pour la laisser à des fausses rumeurs, des fausses informations et se laisser influencer. Je compte sur vous.